CCCA TV. Peuple de Dieu, shalom. Shalom. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Amen. Nous voici encore ce matin devant vous pour parler de la part du Seigneur. Je crois que c'est le troisième dimanche consécutif que nous sommes là pour vous parler de la part du Seigneur. Vous connaissez les moments que nous traversons. Je crois que vous allez faire un effort. Et je vous exhorte vraiment à vous adapter. Et c'est ce qui fait aussi la différence des hommes. Donc l'homme doit s'adapter à toutes circonstances qui lui arrivent. Alors ce matin, nous voulons encore vous exhorter. Ce sont des exhortations par rapport au temps que nous sommes en train de vivre, par rapport à l'heure que nous vivons aujourd'hui. Je crois que le dimanche passé, vous n'avez pas oublié notre message, c'était sur les temps difficiles que nous avons lu dans 2 Timothée, chapitre 3e, versets 1 à 5, où la Bible dit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. » Oh, bien-aimés de Dieu, vous êtes d'accord avec moi que le temps que nous traversons aujourd'hui, c'est un temps difficile. Et je crois, en dehors des guerres, des 2 guerres mondiales, on n'a jamais connu un événement planétaire comme ce que nous vivons aujourd'hui. Je voudrais parler du coronavirus ou Covid-19. Vraiment, je vous ai toujours dit que devant Dieu, quand un événement pareil arrive, ça doit nous interpeller. En tant qu'enfant de Dieu, je vous ai dit que pour nous chrétiens, c'était une alerte. Parce que le Seigneur avait prévu ça. Le Seigneur avait prophétisé sur ça. Pour dire qu'il y aura des temps difficiles qui allaient arriver, qui allaient surprendre le monde. Mais ça ne sera pas encore la fin. Et je vous disais que c'était le début. C'était que le début. Oh, bien aimé, soyez sûrs et certains que c'est le début. C'est le début. Et je vous ai dit qu'il y en a aujourd'hui qui disent que non, c'est la colère de Dieu, nous devons nous repentir. Oui, c'est bien beau. Mais je vous ai dit que la colère de Dieu, ce n'est pas destiné à l'Église. Tant que l'Église sera encore sur cette terre, la colère de Dieu ne viendra pas. C'est après l'enlèvement de l'Église que la colère de Dieu va s'abattre sur le monde. Alors, ce qui est arrivé, ce qui arrive en ce moment-ci, c'est un avertissement, c'est une alerte pour nous chrétiens, pour dire que nous devons nous préparer. Nous devons nous préparer parce que le retour du Seigneur, c'est pour bientôt. C'est pourquoi le Seigneur nous a mis à cœur de partager avec vous au loin, ou là où vous êtes. Je salue les différentes églises qui sont dans des différentes maisons. Je vois l'église qui est dans la maison de Maman Annie à Bandal, l'église qui est dans la maison de Maman Annie Kabamba aussi à ma campagne, de Maman Yvette à ma campagne, de Papa Gilles à ma campagne, l'église qui est dans la maison de Maman Mamie à Bise à Ozone. Vraiment, je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Même chez Papa Dumbo Aïpen, vraiment que Dieu vous bénisse. Vraiment que l'Église qui demeure dans vos maisons. Et je vous ai dit que ce confinement, c'est pour nous, chrétiens, un moment où nous devons faire une rétrospection pour voir quelle vie est menée l'Église primitive. C'est pourquoi nous avons dit que ce confinement, c'est pour une occasion pour que l'Église rentre dans des maisons. Je vous ai dit que l'Église, ce n'est pas le 4000. Non, l'Église, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Donc partout où vous êtes Église. C'est pourquoi il ne faudrait pas que le confinement puisse, ou bien les mesures restrictives du gouvernement par rapport au coronavirus, soit pour l'Église une occasion de perte de vitesse, soit pour l'Église une occasion d'inspection du feu de l'Église. Non, bien au contraire, nous avons dit que pour nous, nous trouvons que c'est Dieu qui a voulu, parce que l'Église primitive n'avait pas de bâtiment, n'avait pas de sanctuaire, ils se réunissaient dans des maisons. Alors, c'est pourquoi nous avions commencé notre confinement par réveiller les églises des maisons.
Ah, c'est ce qui est une bonne affaire. Et je crois que même par la suite, je vous ai dit que, bien-aimés de Dieu, attendez-vous qu'après ces moments-ci, on ne va plus rentrer dans la vie normale comme avant. Non, tout va changer, même à travers le monde. Vous verrez même que la face mondiale, la politique mondiale et l'économie mondiale, tout va changer. Même l'Église, je crois que l'Église va aussi changer. C'est pourquoi nous devons nous adapter à cette nouvelle façon de connaître, de vivre, même en direct ou bien en ligne, comme on dit. Ça, c'est aussi une manière de contourner ce que le diable est en train de préparer. Oh, bien-aimés de Dieu, sachez-le que ce qui arrive maintenant, le monde des ténèbres, le monde de Satan, est en train de préparer l'avènement du fils de Satan, l'homme de l'iniquité. Ils sont en train de faire le lit de l'homme de l'iniquité. Alors nous aussi, enfants de Dieu, nous devons aussi nous préparer à ce que ça ne soit pas une surprise désagréable pour nous en tant qu'enfants de Dieu. Nous devons vraiment nous apprêter. Alors sans plus tarder, oui, je voulais vous dire qu'il faut vous adapter, il faut faire un sacrifice pour vous connecter aux différents médias, de réseaux sociaux, YouTube, WhatsApp, tout ça. Ce sont des instruments, évidemment c'est le diable qui a inspiré ça, il voulait utiliser, mais n'empêche que nous aussi, enfants de Dieu, nous puissions en profiter du bon côté pour que l'évangile soit quand même annoncé. Alors bien aimés de Dieu, ce matin, je vais vous parler de l'épreuve. Donc notre thème c'est l'épreuve. Qu'est-ce que l'épreuve? Alors, nous allons lire pour cela le livre les Saintes Écritures. Nous sommes dans l'épître de Jacques, au chapitre 1er. Nous lisons le 2e au 4e verset. Il est écrit ceci: mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Et nous lisons au même moment au verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Alors, peuple de Dieu, souvenez-vous, un enseignement que j'ai donné il y a des années de cela. Je crois que nous étions encore de l'autre côté. J'avais intitulé ça « Voir le monde, voir la vie comme Dieu le voit. » Voir la vie comme Dieu le voit. Et je vous ai dit que Dieu voit la vie sur cette terre, premièrement, comme une responsabilité. Deuxièmement, comme une épreuve. Et troisièmement, comme une étape. Alors sur l'épreuve, j'avais dit que la vie du chrétien, l'épreuve, c'est pour sa formation. Oh bien-aimé de Dieu, la Bible dit, l'épreuve de votre foi produit la patience. Vous vous souviendrez que quand j'ai parlé de l'affliction, nous avons lu ça dans Romains chapitre 5, à partir du 3e verset, où la Bible dit, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, et la persévérance, la victoire dans l'épreuve. Ah, ça c'est très important. C'est très important. Ça veut dire que l'épreuve, c'est un passage obligé pour arriver à la victoire. C'est pourquoi la Bible dit ici, au verset 12e que nous avons lu, et au verset 12 que nous avons lu, « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, l'épreuve, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur réserve à ses enfants, à ceux qui l'aiment. » Alors, bien-aimés de Dieu, l'épreuve, c'est la formation des dieux. L'épreuve, c'est le passage obligé, c'est le chemin que Dieu a tracé pour les chrétiens. C'est le chemin du chrétien, l'épreuve.
l'heure que nous vivons, le temps que nous passons à travers le monde d'aujourd'hui, je vous ai dit que ce n'est que les commencements. Il y a encore des temps difficiles. Oh, bien-aimés de Dieu, il faut profiter. Il faut profiter de ce temps où nous avons encore la liberté de pouvoir prêcher, la liberté d'utiliser les réseaux sociaux. Oh, viendra un temps où on va même interdire l'Église. On va rejeter les messages de l'Église dans les réseaux sociaux. Ça va venir. Ça va venir. C'est pourquoi je vous ai dit, je vous dis ce matin, que ce que nous vivons, c'est une épreuve. Et comme épreuve, sache que l'épreuve, c'est le moyen que Dieu utilise pour former le chrétien. Donc l'épreuve, ça sert à la formation du chrétien, à la formation de la foi chrétienne. Quand vous arrivez à vaincre l'épreuve, à surmonter l'épreuve, après ça vient le couronnement. Après ça vient la récompense. C'est pourquoi la Bible dit que la persévérance produit l'épreuve qui amène à la victoire. Donc pour nous chrétiens, un temps difficile, une maladie, une complication qui peut arriver, ne voit pas toujours les diables, ne voit pas toujours les démons, n'accuse pas toujours les sorciers. Oui, eux aussi amènent les difficultés, eux aussi amènent des maladies. Mais, à tout ce qui peut arriver de mal, à voir aussi le Seigneur. Regarde au Seigneur. C'est pourquoi, quand quelque chose de mauvais t'arrive, quand une difficulté te surprend, bien-aimé de Dieu, ne regarde pas à gauche, à droite. Ne cherche pas de bouc émissaire, mais regarde à la croix. Regarde au Seigneur. Parce qu'il a dit, de même que Moïse a élevé le serpent dans le désert, afin que quiconque était mordu regarde au serpent et qu'il soit guéri. De même, le Fils de l'homme sera élevé. Oh, Jésus-Christ a été élevé pour cela, pour les difficultés. La Bible dit qu'il a tout pris, il a pris sur lui nos péchés. Il s'est chargé de nos iniquités, et même de nos maladies. C'est par ce maîtrise que nous sommes guéris. Ça veut dire que quand vous, face à une difficulté, face à une épreuve, quand vous regardez Jésus-Christ, la Bible dit que le Seigneur guérit. Le Seigneur délivre le juste de l'épreuve. Bien-aimé de Dieu, Abraham, notre père dans la foi. Oui, dans Genèse 22, la Bible nous relate l'épreuve d'Abraham. La Bible dit, nous pouvons lire ça, même le premier verset là, rapidement en passant, Genèse 22. La Bible dit, Genèse 22, à partir du premier verset, la Bible dit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, mais voici, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en de ton pays, va-t'en au pays de Morija, va au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimé de Dieu, voilà l'épreuve qui était arrivée à Abraham, notre père dans la foi. Je vous ai dit que l'épreuve, c'est pour aguerrir votre foi. L'épreuve, c'est pour augmenter votre foi. C'est à l'issue de l'épreuve que tu peux savoir que tu as la foi. Que tu peux te rendre compte que tu as la foi. C'est ce qui est arrivé à Abraham. La Bible dit, Dieu mit Abraham à l'épreuve. C'est-à-dire, c'était Dieu lui-même qui voulait témoigner, qui voulait éprouver Abraham, pour voir si réellement Abraham l'aime, pour voir si réellement Abraham s'attache à lui, pour voir si réellement, lui, Dieu, est en première position dans la vie d'Abraham. Il a dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Moi, je me suis toujours posé la question. Abraham, à cette époque, il n'avait pas qu'Isaac comme fils. Il y avait aussi l'aîné Ismaël, qui était l'aîné d'Abraham. Mais Dieu dit, prends ton fils. Il fallait qu'il dise, prends l'un de tes fils. Mais Dieu dit, prends ton fils. Ça veut dire que pour Dieu, Ismaël n'était pas dans la vision de Dieu. Ismaël n'était pas venu, et c'était ça aussi. C'était la vérité. Ismaël
c'était l'enfant qu'Abraham a eu avec la servante de la femme d'Abraham, de Sarah. La servante qui était égyptienne. Donc pour Dieu, même toi aussi bien-aimé, il faut bien voir dans ta vie. Tu peux avoir quelque chose que tu prétends être une bénédiction de Dieu, mais Dieu ne connaît pas ça. Donc tout ce qui peut t'arriver, ça ne vient toujours pas de Dieu. C'est peut-être dans la volonté permissive de Dieu. C'est comme le cas d'Ismaël. Il était venu dans la volonté permissive de Dieu. Mais l'enfant de la promesse, c'était Isaac. Pour Dieu, l'enfant d'Abraham, c'était Isaac. Il n'en avait pas deux. Alors Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Oh, bien-aimé de Dieu, le preuve, ça vient pour éprouver votre foi. Ça vient pour tester votre foi, tester votre attachement à Dieu. Vous voyez que Dieu vise ce qui est le plus important. Même toi aujourd'hui, ce que tu vis aujourd'hui, ce que nous vivons aujourd'hui, pour l'homme, je crois, il y a un adage qui dit que la santé n'a pas de prix. Et c'est vrai. Puisque pour la santé, l'homme est prêt à tout dépenser. Alléluia. Amen. Bien-aimé de Dieu, pour éprouver l'homme, il vise quelque chose qui lui coûte cher. Pour voir si tu ne donnes pas plus d'importance à cette chose-là. C'est ce que Dieu a fait avec Abraham. L'enfant de la promesse, l'enfant que Dieu lui avait promis. Et l'enfant est venu, Dieu lui demande encore de lui sacrifier cet enfant-là. Abraham, il n'a pas hésité. Si vous lisez l'histoire, vous verrez qu'Abraham n'a même pas avisé Sarah. Parce que Sarah pouvait aussi donner son avis. Mais Abraham a dit que non. Quand j'ai fait alliance, c'était avec Dieu. J'étais seul. Comme j'ai fait alliance avec Dieu. Dieu est dans son alliance. Il a fait sa part de la promesse. Moi aussi, je dois faire ma part. Il a pris son enfant pour aller le sacrifier. Alléluia. Bien-aimé de Dieu. Toi aussi. Il faut te dire qu'un jour pourra venir. C'est comme maintenant aussi. Oh, l'église est éprouvée. L'église est mise à rude preuve. C'est à ce moment-ci qu'on va découvrir qui est le vrai chrétien, qui est le véritable chrétien, qui s'attache au Seigneur. Oh, bien-aimé de Dieu, ne soyez pas distraits. Ne soyez pas distraits. Ne vous dites pas que nous sommes non, ce n'est pas pour nous un repos. Bien au contraire, c'est le moment de travailler davantage. Et c'est pourquoi le Seigneur a voulu que nous soyons, comme il le dit, retire-toi dans ta chambre. Il a voulu que nous puissions nous retirer. Parce que beaucoup viennent à l'église aujourd'hui, c'est comme dans un mouvement. Ils viennent comme par enthousiasme, mais très peu. Ils viennent tout en âme et conscience pour le Seigneur, très peu. C'est pourquoi ce temps-ci, je vous dis, bien-aimés de Dieu, c'est un temps de rude épreuve. C'est un temps où Dieu va voir qui est réellement attaché à Dieu. Qui est réellement attaché à Dieu. Pendant ce temps, combien de fois tu pries par jour? Pendant ce temps, combien de fois tu lis la Bible par jour? Je crois qu'il y en a qui, depuis qu'il y a confinement, ça fait bientôt 1 mois et demi, ils n'ont jamais prié, ils n'ont jamais médité. Mais comment la flamme va continuer à être allumée si tu n'actives pas ça à travers la prière, à travers la lecture de la Bible? Il y a même un risque qu'à la reprise, on trouve beaucoup qui ne seront pas à même de revenir à l'église. Pourquoi? Parce qu'ils sont rentrés dans le monde. Oh, bien-aimé de Dieu, ce n'est pas le temps. Si le diable avait prévu par ce confinement, par cette pandémie, casser la vie de prière des églises, qu'il n'en soit pas ainsi pour toi, qu'il n'en soit pas ainsi pour nous, parce que nous avons nos regards fixés sur Christ. C'est une rude épreuve, je disais, oui, parce que c'est ce que nous avons de plus cher, la vie de prière. C'est ce que nous avons de plus cher, la parole de Dieu. Pour nous, c'est une nourriture quotidienne. Mais le diable a voulu nous séparer, a voulu nous priver de cela.
Pourquoi nous vous exhortons, peuple de Dieu? C'est une épreuve. C'est une épreuve. Si vous êtes persévérant, si vous attachez au Seigneur, si vous persévérez dans la prière, dans la méditation personnelle, individuelle de la Bible, vous aurez la victoire, comme la Bible le dit, que la persévérance produit la victoire dans l'épreuve. Donc je veux vous dire ce matin que nous devons nous armer de la persévérance. Je veux vous dire ce matin que nous devons nous attacher au Seigneur pour pouvoir vaincre cette épreuve, pour pouvoir arriver à triompher de cette épreuve qui est devant nous, que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. À la fin, ceux qui auront survécu, ceux qui auront surmonté, ceux qui auront triomphé, la Bible dit qu'ils auront la couronne de la vie. Oui, bien-aimés de Dieu, le Seigneur est proche. Le Seigneur est proche. C'est pour vous dire que ce moment-ci, c'est le moment où chacun de nous doit se préparer à la rencontre du Seigneur. C'est le moment où la vie chrétienne, je vous dis, bien-aimés de Dieu, ce que nous allons amener dans l'éternité, c'est le caractère chrétien. Et le caractère chrétien est formé à travers l'épreuve. C'est dans les épreuves qu'on forme le caractère chrétien. C'est pourquoi la Bible dit, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. La tentation ou épreuve, c'est pareil. Parce qu'après cela, tu auras la couronne. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Si dans la tentation tu cèdes, là tu es vaincu. Là l'ennemi a triomphé. Mais si dans la tentation tu supportes, si dans la tentation tu persévères, tu vas arriver à la victoire. Et c'est ce que le Seigneur attend de nous. Et à ce moment-là, vous voyez l'exemple de Joseph. Joseph a été aussi dans l'épreuve. La femme de Potiphar a voulu que Joseph couche avec elle. Mais Joseph a prouvé qu'il était mûr. Joseph a prouvé que Dieu occupait la première position, la première place dans sa vie. Il a fui. Il lui a laissé même l'habit. C'était une épreuve pour lui. Et parce qu'il avait gagné la victoire, il a été élevé jusqu'au rang de premier ministre en Égypte. Alléluia. Amen. C'est pour vous dire, bien-aimés de Dieu, que quand une épreuve se présente devant toi, tiens-toi bien, tiens-toi ferme. Quand une épreuve est devant toi, supporte-la. Puisqu'à la fin, il y a une couronne qui t'attend. Amen. Quand tu as survécu l'épreuve, tu acquiers en toi ce qu'on appelle le caractère chrétien, la forme du chrétien, la vie du chrétien, la nature chrétienne. C'est à travers les épreuves. Et c'est ce que nous allons amener au ciel. C'est pourquoi Dieu voit la vie sur cette terre comme une épreuve. Parce que l'épreuve, ça forme les chrétiens. Ça donne aux chrétiens la vie chrétienne, le caractère de Christ. Et c'est ce caractère-là qui est très important pour nous. Parce que dans l'éternité, c'est ce qui va nous caractériser. Bien-aimés de Dieu, nous voulons chuter par là. Nous lisons 1 Pierre. Excusez-nous. Oui. Nous lisons 1 Pierre. Chapitre 1er. Lisons le verset 6. La Bible dit: c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, et pour résultat la louange
la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous avez aimé sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Bien-aimés de Dieu, je disais que nous citons par là. Pierre exhorte le peuple de Dieu pour dire que l'épreuve, quand vous supportez patiemment l'épreuve, enfin, à la fin, vous sortez avec une joie. Pierre dit, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Bien-aimés de Dieu, notre Seigneur est proche. Il apparaîtra bientôt. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est une épreuve. Pour ceux qui vont tenir, pour ceux qui vont supporter, à la fin, ce sera la joie, ce sera la louange, ce sera la gloire et l'honneur. L'honneur est devant vous, la gloire est devant vous. Supportez l'épreuve patiemment. Ne cédez pas. Beaucoup aujourd'hui sont tentés. Il y en a qui, à cause de la faim, à cause du manque d'argent, ils commencent déjà à voir où trouver, comment faire pour subsister. Oui, ce sont des temps difficiles. Mais si vous supportez, si vous tenez ferme, bien-aimés, le Seigneur ne déçoit pas. La Bible dit, ils ne seront jamais confus, ceux qui se confient en l'Éternel. Il est vivant, il est là, il vous voit. Mais c'est l'épreuve. Supportez la couronne de victoire, la couronne de la vie. Vous aurez pour récompense le salut de vos âmes quand Christ apparaîtra. Ce n'est plus pour longtemps, c'est pour bientôt. Tenez ferme, la victoire est certaine. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous passons au communiqué. Nous voulons que chacun de nous fasse un effort. Vous ne donnez plus les offrandes, mais à la place des offrandes, prenez cet argent de l'offrande-là, achète le crédit pour ton appareil, de sorte que tu sois à même d'être connecté sur les réseaux sociaux, d'être connecté dans YouTube pour nous suivre en direct, comme nous faisons là, et aie des crédits, parce que la semaine qui vient, nous voulons que tout au long de cette semaine, chacun de nous fasse un effort. Et nous allons vérifier, nous allons appeler pour être abonné à notre adresse YouTube. De sorte que la semaine qui va venir, nous aurons, si la situation continue, nous allons entrer en prière. Le Seigneur nous a donné un sujet, nous allons partager ça. Et avec ça, nous allons entrer en prière toute l'église. Où que vous soyez, nous serons en prière en direct. La prière va se passer entre 19h et 21h. Vraiment, je vous en supplie, préparez-vous à cela. À acheter, préparer les crédits, de sorte que vous ne soyez pas à court. Mais la prière prendra juste 1 heure. Juste 1 heure. Donc, tout au long de cette semaine, nous allons envoyer des messages pour que le dimanche prochain, nous puissions commencer ce service-là. Autre chose, ne manquez pas à votre obligation de la dîme. La dîme, ce n'est pas pour bénir, pour enrichir le pasteur, non. La dîme, c'est un droit de Dieu. Même s'il y a confinement, même s'il y a ce que nous vivons, mais la dîme, c'est la part de Dieu. Si vous avez un salaire régulier, en tout cas, ne manquez pas de donner la dîme. C'est pour votre bénédiction. C'est à des moments pareils que la dîme parle. La dîme parle. Donc, si vous avez votre dîme, passez à l'église. Il y a la permanence là-bas. Déposez-la. Vous communiquez au pasteur. Ce serait une bonne chose pour vous. Je crois que c'est ce qu'on avait comme communiqué. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier pour vous. Éternel notre Dieu, d'éternité en éternité, tu es Dieu.
Tu es le maître des temps et des circonstances. La Bible dit même que tu changes les temps et les circonstances. Oh Père, ce moment que nous vivons à travers le monde, dans le monde, n'est pas une surprise pour toi. Et tu le savais. Mais notre prière au Dieu est que tu te souviennes de l'Église qui est encore sur cette terre. Oui, à cause de tes élus. Laisse, Père, que ta main puissante soit au contrôle de tout. Surtout les élus. Protège-le, garde-le. Père, ils ont le regard tourné vers toi, fixé sur toi, pour voir leurs besoins en ces temps difficiles. Car la Bible dit que les lionceaux éprouvent la disette, mais ceux qui se confient en l'Éternel ne manquent de rien. Qu'il en soit ainsi pour ton peuple. Père, garde-le. Quand au dénombrement, quand nous allons nous rassembler, aucun ne manque au rendez-vous. Au nom de Jésus-Christ, par Jésus-Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. Amen.